Bershut Morever Rabotai, nous allons donc faire notre shiur de la semaine, celui qui est diffusé dans notre radio JM. Radio JM, c'est les initiales de Remez, RJM. Remez, c'est allusion, sans illusion. Remez. Donc, à partir de ce cours, on envoie un zérem, c'est-à-dire un courant, avec un zémer, avec une musique, avec une chanson. Il nous faut toujours chanter à Hachem par les mots, par les lettres, par les sonneries, par les voyelles de la Torah. Nous sommes dans une péricope qui commence dans le livre de Shemot, de l'Exode. Ce livre indispensable et ô combien important pour le peuple d'Israël parce qu'il commence le début d'une première exil. L'exil, bien sûr, a des affres. Elle est atroce, elle est meurtrie. Elle sévit, pas seulement dans le physique, mais bien sûr dans le métaphysique, dans le mental, dans la simha tout court du Ham Israël. Nous sommes dans une période où les kabbalistes ont institué ce qu'on appelle tikkunim. Ce sont les embellissements de la neshama, les embellissements d'actes qui quelquefois ont affecté par notre comportement la Shekhinah. Je ne parle pas seulement de nous qui vivons au XXIe siècle, mais nous sommes, les marionnettes et les clonages de générations qui nous ont précédés depuis la création du monde. 5777 que le monde est monde. Adam Arishon, Hava, lorsque est intervenu dans leur vie de couple, dans leur endroit idyllique, dans le Gan Eden, j'ai nommé le serpent Nahash. Lui et toute son armée, le Samech même, les forces du mal masculines, avec son partenaire ô combien intelligent, rusé en même temps, la Medyud, la Medyutav, la force féminine. Ils ont engendré des forces négatives, des soldats et des armées très puissants. Toutes ces armées-là ont un nom. Paro Melech Mitzrayim. Paro, c'est celui qui est le roi d'Égypte. Le nom de Paro, c'est-à-dire le pharaon, en français, mais qui pour nous dans la Torah, écrit par Hachem, dicté à Moshe, fait Resh Aïne Paro, c'est en fait deux symboles. D'abord, il est nommé lorsqu'il devient roi, ça n'est pas son vrai prénom. Chaque roi d'Égypte, l'un s'appelle Ramsès, il y a plusieurs noms, Veshem Reshaim El-Kav, il n'est pas bon de citer leur nom, parce que ça influence négativement pour celui et celle qui le prononce, mais le mot Paro qui est cité dans la Torah, on n'a pas peur de le dire de notre bouche. Paro, c'est l'emblème qui est la carence et le défaut en Égypte. Autrement dit que le mot Paro, c'est 4 lettres qui ont renfermé des idéologies spirituelles. Il a enfermé une méthodologie depuis que le monde est monde, à savoir les étincelles divines qui sont tombées par la faute de Adam Arishon, du cerveau, du moach de Adam Arishon,
comme le dit Zohar HaKadosh, tlat tipin, 3 gouttes, je traduis chaque mot pour aller doucement dans ce shiur, tlat tipin, 3 gouttes d'izdarreku qui sont jetées, tombées, mais moha de Adam illa, du cerveau de l'homme supérieur. L'homme supérieur, ça peut être l'homme qui se trouve dans l'ADN spirituel, métaphysique, abstraite, mais combien brillante. Et ça peut aussi correspondre l'homme Adam Arishon qui était investi de ce clonage supérieur, si on peut dire ainsi, le génome supérieur qui s'est investi en lui et il est devenu Adam sur terre, dans le Gan Eden. Par le fait de sa beauté qu'on appelle la Tiferet, la splendeur de la lumière qui brillait en lui, le serpent, si l'on peut dire ainsi, le Nahash, qui a une force puissante de ruse, a été jaloux de la tunique unique offerte à Adam et Hava. Alors, il est allé leur enlever par les ruses, leur enlever cet habit majestueux, ô combien noble. Quand je parle d'un habit, ce n'est pas seulement l'habit qu'ils portaient sur leur corps, qui était en électrique, mais je veux parler de l'habit qui les habille intérieurement. Lorsque Adam et Hava ont fauté, alors l'Éternel a dit « Je vais les répudier du Gan Eden après avoir consommé le fruit de connaissance du bien et du mal, et je vais les répudier de peur qu'ils vont envoyer leurs mains et toucher l'arbre de la vie, alors que s'ils mangeraient l'arbre de la vie, ils vivraient à jamais. » C'est la raison pour laquelle l'Éternel les a envoyés. Ça, c'est un passage qui est dans la Bible. Je l'ai pétri et imbibé de Midrashim, du Zohar. Mais il nous faut comprendre, chers frères et sœurs, qu'est-ce que l'arbre de la vie. Je n'ai jamais vu qu'est-ce que, dans un texte qui explique l'arbre de la vie. Il nous faut nous rapprocher le plus, bien sûr, à ce que nous pouvons comprendre. De la même façon qu'il nous faut manger pour vivre le corps, il nous faut manger pour restaurer les 248 os et 365 nerfs vaisseaux. Il nous faut aussi manger pour restaurer les 248 lumières positives et les 365 nerfs, veines, vaisseaux qui existent dans l'âme spirituelle. Si ce chiffre, je précise et je le souligne plusieurs fois, parce qu'il nous faut savoir que dans notre chère Torah, il y a tous ces mitzvot au nombre de 248 lois positives et 365 nerfs, 20 vaisseaux qui sont établis par des lois négatives, de ne pas toucher, de ne pas faire, etc., etc. Il me semble me rapprocher, si l'on peut dire ainsi, le plus possible du sens réel. Qu'est-ce que l'arbre de connaissance du bien et du mal et qu'est-ce que l'arbre de la vie? Bien sûr, il ne faut pas imaginer dans notre petite tête ou dans notre large tête, ça dépend de chacun parmi nous, que l'arbre était un arbre, comme un arbre, un platane ou un amandier, ou un grenadier, ou un olivier. Non, bien sûr que non. La Torah, lorsqu'elle nous parle toujours, c'est avec des devinettes, des énigmes, et c'est à nous de nous tracasser la tête, d'approfondir et de sortir la meilleure image qui pourra nous aider à comprendre pourquoi nous sommes venus dans ce monde. Et en fait, nous sommes les enfants de qui?
il est un Zohar qui dit, je vais d'abord faire une petite préface. Et puis après, nous reviendrons à la paracha de Shemot, parce qu'il nous faut savoir que les jours que nous allons traverser à partir de cette péricope sont des jours qu'on appelle Shovavim, dans l'acrostiche des parachiotes, Shemot, Vaera, Bo, Béchalah, etc. Shovavim, cela veut dire rebelle. Rebelle, ça remonterait au premier rebelle de la création. Il y en a deux, c'est Adam et Hava. Mais il y a un troisième qui est encore rebelle et qui essaie de nous tirer vers le bas pour s'éloigner de la pure compréhension qu'est-ce que le Hatzahaïm. Lorsqu'on parle de l'arbre de la vie, eh bien cet arbre de la vie, il va nous aider à réparer tous nos rébellions, tous nos actes qui nous ont amenés à nous éloigner, par le trouble, par Babel, par Yavan, par Madaï, par Édom que nous sommes. Mais tout a commencé d'abord dans la première galoute en Égypte. Ve'ele Shemot Bene Israël Habaim Mitzrayim. Là, le peuple d'Israël va naître. On va essayer de l'engloutir, de le noyer. Le Mashiach naîtra dans cette péricope, j'ai nommé Moshe Rabbeinu, puisqu'il est le vrai Mashiach, sachez-le. C'est ce qui est écrit dans les lectures du Zohar Hadash, qu'a écrit notre maître Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, Alabashar. Dans le Zohar Hadash, il dit que là où a commencé la galoute, c'est là où naît le Mashiach, Tzidkenu, Moshe Rabbeinu. Et la maman de Moshe Rabbeinu et la sœur de Moshe Rabbeinu ont sauvé le Mashiach d'être englouti et noyé dans l'eau. Mais il a été sauvé par la fille du pharaon, à savoir Bathia. Bathia est un prénom qui est très beau. Si je traduis le prénom de Bathia, cela veut dire la fille de Dieu. Pas seulement Dieu dans son Elohim, pas seulement Dieu dans son Tsevakot, pas seulement Dieu dans son nom le plus large possible, mais dans la racine de deux lettres. Ces deux lettres étaient, entre guillemets, dans l'exil en Égypte. Yud Ke. C'est-à-dire la sagesse, Yud, et la Chokhma, qui est la Chokhma, la sagesse, et la Bina, l'intelligence. Ces deux lettres étaient en galoute. Et c'est ces deux lettres qu'il fallait récupérer pour ramener le tikkun à Adam, à Shalem. C'est-à-dire le génome humain, matériel, physique et spirituel, avec son ADN, avec son Adon, avec les 5 niveaux d'âme qu'il a perdus, une partie de leur lumière, et qu'il fallait maintenant, dans les 5 exils, récupérer. Je voudrais dire que le nom de Dieu, pas lui-même, mais le reflet du nom de Hachem, était en exil. Pour cela, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il descende en Égypte, que la Gézéra commence, et que la décision du pharaon avec les ingénieurs qui étaient autour de lui, tous ses conseils, qui lui ont donné un très bon conseil, de prendre les enfants hébreux et égyptiens et de les jeter dans la mer, parce que, ô combien ils étaient d'une puissance incomparable. Il y avait une très grande différence entre les ingénieurs et d'Égypte, parce qu'ils n'étaient pas de l'Égypte elle-même. En fait, les ingénieurs et les conseillers qui ont donné conseil au pharaon, comme il est marqué dans la Torah, quelques versets après, Havanit Hakemalo, venons, ingénions-nous. L'eau, Rachid dit, l'eau, lui, c'est pronom démonstratif, le peuple d'Israël, hébreu,
et l'eau en levant le doigt vers le haut, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu, trouvant un stratagème pour ne pas que le Mashiach, Moshéan chez Israël, comme il est écrit dans le texte, va naître en Égypte, donc faisant tout pour le noyer et le faire disparaître. Autrement dit que la force du mal est investie dans le pharaon. Mais le pharaon ne peut rien faire parce que le pharaon était obligé de demander conseil aux autres. Rappelons-nous que le Midrash nous a dit que dans Bereshit, que l'Éternel avait coupé les pieds et les mains du Nahash. Cela voudrait dire quoi? Que lui aussi il a perdu de ses forces. Avec les mains, on agit, avec les pieds, on court, on marche pour aller faire nos besoins. Et donc, le Nahash aussi il a perdu de ses valeurs. Il a perdu de ses armées. Et c'est la raison pour laquelle le Nahash avait tenté d'effacer Adam et Hava, mais il n'a pas pu. Et voilà que maintenant que Moshe Rabbeinu est né, il va naître, ils ont tenté, lui et 3 conseillers, Yitro, qui deviendra le beau-père de Moshe Rabbeinu, celui qui va être le Mashiach en Égypte, c'est celui qui va être le Mashiach qui va les faire sortir. Celui qui va être le Mashiach pour faire descendre la Torah du ciel, qu'il l'écrira et il la posera dans le Haron, dans l'arche sainte, qu'on amènera en Eretz Israël, dans le Kodesh HaKodeshim. Parmi eux, il y avait Iov, Job et aussi Balaam, Bilam. Ces 3 personnages ne sont pas de l'Égypte. Ce sont une importation qu'ils ont amené l'un de Aram Naharaim, c'est là où est né le peuple d'Israël finalement. On dit que Lavan habitait dans le Nahar Naharaim, à l'est, et c'est là où Yaakov Avinu a pris ses filles, Rachel, Léa, ses servantes, Bila, Zilpa. Il a donné naissance chez Lavan, il a donné naissance aux 12 tribus d'Israël. Vous savez que les 12 tribus d'Israël correspondent justement à 50 lettres. Quand on calcule les 12 tribus d'Israël, leurs prénoms, Réhouven, Shimon, Lévi, comme il va être cité dans la paracha, vous trouverez qu'il y a 50 lettres en écrivant Binyamin avec 2 yud, parce que Binyamin est écrit avec un seul yud. Mais si on ajoute Binyamin avec un deuxième yud, donc ça ferait 50 lettres. Le chiffre 50 est très prépondérant dans cette paracha, parce que il y aura que 1/5 du peuple d'Israël qui va sortir d'Égypte. Le reste périra dans la plaie de Hosher, l'obscurité. Autrement dit que le serpent, c'est-à-dire le Parao, pourquoi je vous dis que Parao c'est le serpent? Parce qu'en effet, Parao c'est Péra, comme disent le Zohar HaKadosh, c'est écrit dans le Zohar. Péra, c'est-à-dire la bouche mauvaise. La correspondance intrinsèque qu'il y a avec le serpent, c'est que le serpent avait une bouche mauvaise. Et le fait d'avoir une bouche mauvaise, c'est-à-dire pleine de ruses, il a introduit et réduit la lumière de Hava et de Adam. Et comme ça a commencé avec un dialogue, c'est-à-dire avec la parole, parce que si Hava n'avait pas parlé avec le serpent, on ne serait pas aujourd'hui dans cette situation. C'est la raison pour laquelle je dirais avec l'aide de Hachem en quintessence que la période que nous traversons est une période de Shmirat Hadibour, c'est-à-dire de garder le silence, de parler de ce qu'on a besoin pour le travail, de parler de ce qu'on a besoin pour
manger de ce qu'on a besoin, le strict minimum. Écoutez bien, plus une personne, dans ces périodes-là, jusqu'à Parashat Yitro, jusqu'à Parashat Mishpatim, incluse, là où on va revenir au statut social, là où on va revenir à la tzedaka, là où on va revenir au ve'ahavta l'ereacha kamocha, on va revenir à toutes ces halachot, eh bien il nous faut, depuis Shemot jusqu'à Mishpatim, donc Shovavim, ce sont les initiales Shovavim, pour corriger la rébellion, la première qui a commencé à cause de la mauvaise parole, à savoir Ra. C'est la raison pour laquelle dans toutes les communautés d'Israël, et depuis fort longtemps, le Ham Israël a pratiqué dans chaque communauté le Ta'anit Adibour, à savoir le jeûne de la parole, qui consiste à se réunir au moins 10 personnes, au moins 10. Plus il y en a, plus ça fait Kavod à Hachem, ça ramène plus de lumière à la Shekhinah rapidement. Mais il nous suffit de 10 personnes pour que la Shekhinah réside parmi eux, parmi elles, parmi ces personnes, et on lit par la lecture de Tov, une bonne bouche, une belle bouche, de réciter les Tehillim 3 fois, où il y a 65 000 mots que l'on dit à travers les Tehillim, les 150 psaumes qu'il y a dans les Tehillim, nous les répétons 3 fois, et puis nous continuons la 4e fois jusqu'à Mizmor Shir la Sheminite. On parle d'un Mizmor, je vous le ferai de toute façon un autre shiur pour voir la Ségoula qu'il y a dans le Mizmor par lequel on finit le Ta'anit Dibour, parce qu'il est tellement grand, il est relié justement avec le Tikkun, c'est-à-dire la réparation des Nitzotzot Kedusha, des étincelles spirituelles saintes qui ont été éparpillées, parsemées par la semence que nous avons perdue depuis Adam Arishon et les décennies ultérieures dans les générations Maboul, Palaga, Sédom et Enoch, qui sont tombés dans les réincarnations en Égypte, engloutis dans la matrice égyptienne. Quand je parle de la matrice égyptienne, cela veut dire le creuset égyptien pour épurer, laver, enlever les impuretés, retirer les impuretés qui se sont entremêlées dans ces étincelles divines, dans la matrice égyptienne. Et qu'est-ce que la matrice égyptienne? La matrice égyptienne, je vais vous la dire de suite. Paro. Paro, vous avez le Fé, la lettre Fé, et vous avez la lettre He. Au début, la lettre P, et à la fin, la lettre He. P, voici la bouche. À l'intérieur, c'est-à-dire dans la matrice du prénom du Paro, vous avez la Resh et Aïn, c'est-à-dire Ra, mauvaise. C'est la racine de toutes les galouillottes, de tous les exils, c'est le fait d'avoir abîmé la bouche par la contamination du dialogue avec le Nahash à la création du monde dans le Gan Eden, endroit idyllique approprié à la réception des lumières du génome spirituel. Et cette fois-ci, nous avons traversé dans tout le livre de Bereshit, nous avons épuré, mais combien de déceptions et de dépressions, combien de femmes juives, matriarches qui ont souffert par le biais de ne pas apporter et mettre bas facilement dans leur matrice.
jusqu'à ce que Ava Rahman, c'est-à-dire le Père miséricordieux, par sa grande clémence, a favorisé les matriarches et les patriarches pour prier à Hachem et construire la matrice. Cette fois-ci, la matrice qui va réceptionner un enfant qui s'appelle Yitzhak dans Sarah et un enfant qui s'appelle Yaakov dans Rivka. Cette fois-ci, c'est grâce à Ava Rahman, c'est-à-dire on a levé les yeux à Hachem, le Père de la clémence et de la miséricorde. Si vous prenez le mot, les deux mots, Ava Rahman, le Père de clémence, de miséricorde, de pitié, eh bien vous trouverez les lettres, écoutez bien, qui vont se subdiviser en deux parties, en deux mots. Vous trouverez Aleph, Bet, Nun, He, Evne, c'est-à-dire construire. Il restera Resh, Het, Mem, Rehem, la matrice. L'Éternel, grâce à la prière qu'un Ben Israël, qu'une Bat Israël fait générer, émerger d'elle, des profondeurs de sa matrice de l'âme, matrix de l'âme, eh bien, elle construit par une aide, Si'ata d'Ishmaya, une aide spéciale de Hakadosh Baruch Hu, qui lui construit le Rehem. Même si Sarah n'avait pas de Rehem, et même si Rivka était stérile et que tout était muet et immobile, sans créature animée, eh bien Hakadosh Baruch Hu, par le biais de la Tfila, il va créer le Rehem qui va lui donner Yitzhak, qui va lui donner Yaakov, qui seront les deux patriarches qui commencent la réparation de la galoute qui a été dite à Abraham Avinu dans l'alliance entre les morceaux Bibrit Ben HaBetarim, qui lui a dit à Hakadosh Baruch Hu, tu as choisi l'exil pour tes enfants, ils iront dans un pays qui n'est pas le leur. Et là, il lui dit quelque chose. Qui guerre yé zar'acha be'eretz olaim. Écoutez bien les mots codés, cachés, intériorisés dans la lumière des lettres de la Torah. Qui guerre yé zar'acha. Car ta descendance sera étrangère, guerre, be'eretz olaim, dans un endroit qui n'est pas à eux. Pourquoi il lui a ajouté Be'eretz Olahem dans un endroit qui n'est pas la leur? Mais tout l'endroit où tu iras, qui n'est pas Eretz Israël, la terre qu'a promis à Hachem, a donné à Abraham, Isaac et Yaakov, de donner à ses enfants, les Shevatim, sera toujours une terre en exil. Pourquoi l'Olahem? L'Olahem, c'est un peu plus fort que ce que l'on pense. Car si on était parti dans n'importe quel endroit, peut-être qu'on serait sorti facilement. Voilà la première raison. Mais de rentrer dans un endroit qui n'est pas à eux, ça veut dire qu'il ne pourrait jamais leur appartenir la liberté de sortir facilement. Ça n'est qu'en Égypte. Et bien que le texte ne l'ait pas cité, il n'est pas marqué l'Égypte, mais lorsqu'il dit guerre, c'est-à-dire étranger, je voudrais parler de là où Zar'acha, ta descendance, c'est-à-dire le Zera, la semence, qui est pétrie et imbibée d'étincelles de Kdusha, va être guerre, c'est-à-dire elle va être étrangère, parce qu'il faille aller là-bas, dans le pays de Metzarim, c'est-à-dire Mitzraïm, ce sont les frontières qui sont étroites, c'est le creuset égyptien, c'est là où le pharaon, dans son cœur, dans son âme, dans sa matrice, il y a les lettres Resh, Aïn, Ra, Zara, Ra, voilà, ici, c'est-à-dire que le Zera, en deux mots, le Zera, c'est-à-dire la semence qui descend de Adam à Rishon, la semence spirituelle,
gouttes spirituelles de Kedusha qui sont tombées du cerveau de Adam Arishon, j'allais dire de la matrice de l'âme qui se trouve dans le cerveau de Adam Arishon, iront étrangères en captivité dans le cœur et creuset et l'âme matrice du nom de Pharaon, Péra, à l'intérieur, à l'intérieur.